les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission Elle. C'est toujours un plaisir que nous l'a ensemble. Alors bien sûr, comme chaque semaine, vous connaissez, nous découvrons le monde, l'univers d'une femme. Donc aujourd'hui, nous proposons d'art parce qu'il nous l'a invité les artistes et aussi Holistic Wellness Facilitator. Alors capable un nouveau terme pour ceux et celles qui nous regardent. Peut-être qu'ils ont mis pas de temps de couvrir ça terme. Donc c'est pour ça que nous là, c'est une émission de partage. Donc nous l'invitons pour partager avec nous ce monde. Alors mon capable des autres que l'émission va être riche dans tout ce qui cela comprend en émotions, en couleurs, en anecdotes. Alors l'invité s'appelle Jennifer Fou. Bonjour Jennifer. Bonjour Clara. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. En tout cas, merci de nous accorder un petit peu de temps. Alors Jennifer, comme on va me dire au départ, donc nous proposons différents points qui fait, comme ça se passe chaque semaine, qui fait la vie, comment y était, qui fait de vous la femme qui est en face de moi aujourd'hui. Alors, une vie riche en émotions. N'est-ce pas? Oui. Alors, on va commencer par le commencement. On va essayer en tout cas de découvrir votre petit monde pendant à peu près notre temps qu'il nous passe ensemble. Alors, vous avez choisi de nous parler de l'école d'abord. Oui. Donc, mon parcours commence à l'école. Primaire ou secondaire? Au primaire, comme tout le monde. Bien sûr, mais vraiment, cette partie spécifique commence vraiment pour moi au secondaire parce que arrivé à la SI, donc, c'est un peu comme décider qu'est-ce qu'on va faire après. Faire son choix de métier. Oui. Connu qui vous fait plus tard. Pour moi, c'était une période un peu difficile parce que mon parti vraiment connu qui m'a faire. Et après, moi, j'ai envie de faire la haute coiffure. OK. Et comme une annonce à mes parents qui m'ont envie de faire la haute coiffure, mais à l'époque, ce n'était pas vraiment quelque chose de connu en 1999. Donc, je me dis à moi, non. Tu ne peux pas travailler dans le salon, poser dans la tête un peu, c'est comme un travail un peu servante. Pour couper des dimones et tout ça, donc je me disais moi non. Et là vraiment, je me disais ok, mais je vais faire moi Chelsea parce que je n'ai vraiment pas senti que j'ai le choix. Et que je vais faire moi Chelsea et qu'entre temps, je décidé, je ne sais pas ce que je vais faire, mais là, je décidé ok, je ne vais pas le faire Haïti parce qu'à l'époque, c'était le craze du moment, voilà, à ce moment-là, oui. Donc je me décide de faire Haïti, je fais l'application pour l'université à Melbourne, mais après l'examen HSC, mon meilleur camarade à l'époque, il raconte moi comme quoi il parle au Canada, il parle faire esthétique. Et là, il recommence cause moi la coiffure, donc ça il recommence dans donc la tête. Donc ça commence dans le continuer en fait. Ça. Dans la tête et là, comme si vraiment moi comment prendre conscience, mais est-ce que c'est vraiment ça qui m'a envie de faire Haïti, c'est vraiment ça. Et aussi mon cousin qui a 4 ans plus petit que moi, il avait moi un email qui tient un background avec la musique et qui m'a même particulièrement comment faire ça au fait. Je me disais, mais moi, je ne vais pas apprendre Haïti. Mais là, c'est vraiment une période difficile, c'était la période décembre. Là, je me disais vraiment, je ne connais pas, je ne faire ça. Je fini payer le premier semestre, je fini faire l'application pour visa. Comment je ne pas dire à mes parents oui. qui Depuis certainement mal prendre ça. Pas envie de faire ça. C'est surtout que moi, je dernier dans la famille, des frères, c'est une finale université, pas une faire, comment dire, ça qui me pensait, mon papa, tu peux envie de médecin, avocat, donc c'est mal fait comme ça là. Et moi, comme si c'était le dernier recours et que moi... Donc tout repose sur vous là. Et que moi, je venais me dire non, moi même pas envie vraiment à l'université, c'était mon envie de faire la coiffure. Donc là, je me poussé, me dire ok, après Noël, je peux dire, après l'année, je peux dire finalement, les temps est arrivé, puis rapproché, qui me besoin prendre avion pour aller. Et finalement, je m'ai écrit une lettre. À vos parents? Je donne me sert au fait. Nous sommes descendus pour lui, je quitte ça avec me sert, après je aller, nous retourne à la case, personne pas nous dire non. Après je peux me donc c'était une lettre pour vos parents? Au fait, je annonce à travers me sert qui après une annonce comme si la famille, parce que je ne sais pas comment pour aborder ça. Dire. C'est dû à certains sujets. En 90, disons que voilà, le monde a évolué maintenant, il y a certaines choses qui sont plus faciles à dire, mais j'imagine qu'en 99, quand même, c'était un peu plus compliqué. Oui, c'était vraiment plus compliqué à l'époque. Donc, finalement, mon point de courage, je réussi à dire ça qui me rappelle, ce qui me dit qui ne pas vraiment senti qui ça qui me n'a pas, c'est ça qui m'ont envie de faire. Parce que même mon camarade de l'école disait, tout le temps, dans le premier dans la classe, de te dire, maman, non, mais allez, Lucien, tu es beaucoup content. Mais pour moi, je me disais, mais qui fait pour prendre leurs parents comme si pour payer 6 mois d'études, qui me connaissent, pas envie de faire.
alors qu'il s'est payé 1 an dans l'étude qui moi m'ont envie faire. Donc déjà, moi j'ai un conflit intérieur, moi l'équerre, moi la tête qui peut dire, qui va dire, peut dire, l'attente, va les autres dire, parce que souvent c'est ça qui m'a réalisé dans mon parcours après qui du monde veut faire ça que les autres parents ont envie ou bien ça que la société attend des autres et qu'ils ne pas vraiment prendre ça que les autres l'équerre des autres. Donc c'est ça qui pour moi c'était bien difficile mais je finis par y aller et de là s'enchaîne qui me fait un cours de coiffure à Maurice. Ils ont été d'accord alors, quand ils ont trop le choix. Ben finalement qu'ils nous réalisé c'est nous pas je pas capable vraiment forcer nous parce que qu'ils ont fait pour enchaîner nous au bout d'un an ben tu es obligé de faire ça finalement je me dis mais est-ce qu'il te sert au fait me tiens maman est-ce qu'il te sert qui t'ont envie à apprendre coiffure parce que sinon on veut toi apprendre nous payer 50 $, là pour te décider pas content là tu vous as débrouille toi donc il suggère moi mais elle fait une cours Maurice guetter si vraiment ça qui te content et effectivement ce qui m'a fait et me pas vraiment content lui au fait parce que moi c'était vraiment on fait la haute coiffure mon parti envie vraiment coupe cheveux faire brushing faire donc c'était juste la coiffure en fait pas brosser couper laver non donc ça m'a pas vraiment content lui à ce moment-là encore une fois qui peut faire. Et finalement, comme ça, j'ai décidé, ok, je vais faire maquillage. Donc, et de là, à mon parcours, qui, 1 an après, je finis à Chelsea, je fais mon cours coiffure à Maurice et moi en Australie pour faire le maquillage. Et comment ça s'est passé en Australie? Et au début, c'était compliqué parce qu'à 19 ans, en Australie, j'ai une camarade qui est à l'école avec moi, qui est là-bas aussi, mais nous a 2-3 fois, mais sinon, c'était vraiment le dépaysement. Seul au monde? Oui. Heureusement, j'ai un flatmate qui bien aide moi parce que moi, je suis allée vraiment, je parti comme manger, je parti comme lave-linge, je parti comme ça, je parti connais parce que tu viens la case, tu viens chuter, maman, tu peux prendre compte toutes affaires. Donc là, vraiment, c'est. Là, on grandit forcément. Grandit vraiment, forcé, grandit. Apprendre à manger, apprendre comment pour faire une démarche administrative, tout ces affaires-là. Et au début aussi, mon anglais n'est pas vraiment aussi bon. Donc, je me rappelle des affaires comme tu faisais des quitteuse, tu peux dire à mon flatmate, mais tu connais un bâton, il y a des cotons, des côtés là, comment là. Donc, c'est comme un petit peu expliqué. Donc, et puis petit à petit, mon anglais a amélioré et qui maintenant aujourd'hui, c'est. Je préfère qu'aux anglais, normalement, la plupart du temps, plus confortable en anglais. Donc là, nous faut se cause un petit peu créole aujourd'hui. Oui, normalement, on va vraiment créole. Mais ça fait partie du lot. Alors, voilà, son enchaînement depuis l'école, donc secondaire, de ce qu'il a décidé de faire. Et finalement, donc, nous apprenons beaucoup de choses là au départ, c'est qu'il faut toujours suivre son cœur. Donc, écoute Dimoun, c'est une chose, bien sûr, nous écoutons nos parents, mais surtout faire comprendre les choses. Quand on veut quelque chose, quand on le ressent vraiment, ben, nous avons ça, nous capables d'y aller. On se retrouve juste après et on continue avec le parcours de Jennifer. Diplôme en la coiffure, mais cette fois-ci aussi c'était un peu compliqué avec la coupe et tout ça, mais cette fois-ci, je me contente un peu plus. Donc vraiment, là, je emmène les deux, la coiffure et le maquillage ensemble, qui au fait qu'ils vraiment aident moi. Parce qu'en Australie, je paye vraiment autant de budget, par exemple, qu'en Europe ou en Amérique. Donc souvent, il n'y a plus beaucoup de travail, c'est qui est capable de faire les deux choses en même temps. Maquillage, coiffure, donc là, je commence vraiment à travailler dans différents domaines. Donc, beauty and entertainment, donc je fais un photoshoot, beaucoup de photoshoot, aussi tournage, court-métrage, publicité, aussi comme je fais Révin Maurice, je travaille aussi avec une maison de production à Maurice, je fais un tournage de pub surtout à Maurice. Après aussi, c'est un événement comme un designer qui lance cette ligne. Mais éventuellement, arrivé en 2010, donc après 7 ans dans l'Australie, vraiment comme si tu arrives peut-être au haut de mon carrière, que Facebook, tu es vraiment en vogue à l'époque. Moi, tu peux faire beaucoup pendant 3 mois. Moi, tu vraiment sponsor beaucoup d'événements pour les emerging designers. Mais vraiment, c'était toutes les semaines, c'était là-bas, tu faisais place plus haut, plus haut, plus haut. Donc, à chaque fois. Ouais. Et qui vraiment, après 3 mois, mon sentiment vraiment burn-out, qui tous les 2 semaines, tu as dit, tu peux contacter moi pour assister moi, mais mon petit sentiment au fait assez bon. Parce que chaque fois qu'il me fait un événement, tu as le buzz pendant 2-3 jours, tu as beaucoup de modèles, de photographes et que voilà, mais après 2-3 jours, tout le monde retourne dans la vie. Mais moi, je suis toujours comme si
bizarre sa validation les autres dimanches là et qui me rasait mais moi pas vraiment sentiment confiance de ça qui me fait. Un manque de confiance en soi. Oui. Et là, vraiment, pendant 2 semaines, je me sentiment fatiguée. Tu crois, moi, j'ai un problème de santé, thyroïde, moi, j'ai de médecin, tout ça, mais le docteur dit, moi, je n'ai aucun problème physique. Et là, ouais, c'était un burn-out et qui, là, vraiment, pendant 2 semaines, vraiment juste envie de dormir, 10 minutes, moi, message, email pour travail, moi, pas me répondre. Et qui après, je ne me pas tout rappelle comment, mais je me un flyer fait pour une classe de méditation sur 4 semaines, 1 temps par semaine. Et c'est là qui vraiment, fait depuis pendant les années que je suis en Australie, je fais un peu de yoga, méditation, pour un CD qui me acheté online. Mais c'est là vraiment qui, moi, plus ou moins, une classe de méditation. Mais les 3 premières sessions, me disent que ça n'a pas fonctionné pour moi parce qu'il me dormi. Carrément sommeil, mais me dit au moins ça aide moi pour reposer. Parce que c'est dans une période tellement de stress qu'il a des fois comme nous dormir. C'est un sommeil agité, oui, mais ne pas sentir nous reposer. Et que là, la 4e semaine, je réussis suivre. Et après, je continue. Donc là, je fais un peu de changement. Je décide, OK, je paraît de faire pas trop sponsor de travail maintenant. Et aussi, je commence à demander un peu qui va donne-moi un dépôt quand je fais un booking. Parce que souvent, je peux annuler à la dernière minute. Donc là, c'est ça vraiment, quand nous valorisons nous-mêmes. Donc là, on commence à dire, le mindset commence à changer. On prenait confiance dans certaines choses. Ouais, de mes valeurs, de ça qui m'est. Et là, on commence à dire, oui, mais je suis content pour les autres, mais ça me met dans une position qui me bien refuse travail, qui peut payer moi. Et qui vraiment, effectivement, de ça, quand la prochaine fois qu'ils obtiennent un budget, vraiment, ils reviennent vers moi et qu'ils payent moi. Donc c'est ça vraiment qui nous réalise que tout commence par nous, au fait. Donc on nous retrouve des affaires qui changent à l'extérieur, mais au fait, c'est quand nous changeons, nos mindset changer à l'intérieur, que nous sommes capables, nos attitudes changer et les autres apprendre comment pour traiter nous au fait. Donc voilà un peu, on commence à faire un peu changement. Donc là, on recommence à trouver un peu de balance et mon harmonie. Et finalement, en mars 2011, il y a un dimanche qui contacté moi online, qui me dit moi, mais écoute, ça, il est capable de danse latine. Parce qu'à l'époque, je suis dans les réseaux sociaux et je me disais qu'il me danse aussi dans danse latine. Et là, il cause une retraite de méditation silencieuse avec moi, Vipassana. Il dit à moi, oui, je peux commencer demain, mais tu n'as pas envie de joindre. Et à l'époque, vraiment, ça, tu paraît comme dire vraiment une vacance qui me tient vraiment un peu rodée. Mais je me dis, je ne suis pas capable du jour au lendemain, quitter pendant 10 jours, parce que je me un booking, un travail qui me tient. Et effectivement, quand il finit sa retraite, il vient rescouter moi pendant 2 semaines. Et là, moi, 2 mois après qu'il est avec moi, vraiment, on a fait sa retraite de méditation silencieuse là, qui vraiment pour moi change la vie. Il transforme la vie et c'est là qu'il me rencontre la personne qui initie moi au Reiki et là commence mon parcours plus vraiment dans la spiritualité, dans les modalités de healing et tout ça. Et de là, je suis initiée au Reiki. Après, je retourne à Maurice pour le voyage de ma meilleure copine qui est vraiment à l'école, qui cause ce cours de coiffure, d'esthétique au Canada, qui me fait, qui me vraiment change mon parcours. Je viens pour ce voyage. Après, je suis aussi en Afrique. Et après, je retourne à Maurice et de retour en Australie, encore une fois. Je découvert une lutte, l'école spirituelle. Et là, après quelques mois, après un autre voyage encore qui me fait, je suis allée en croisière avec Mohamed dans la Méditerranée, en Égypte et tout ça. Je retourne en Australie et là, je ai un reminder qui dit, OK, tu te rappelles, ça l'école que tu as découvert quelques mois avant là. Donc, je reprends contact avec eux et là, vraiment, commence mon parcours qui me traîne pour devenir thérapeute énergéticienne. Et là aussi, c'était une période assez dure pour moi parce qu'encore une fois, je suis dans une autre relation qui n'était pas très simple et qui vraiment, effectivement, je suis partie vraiment dans l'idée qu'il me pouvait faire ça cours de thérapie là pour devenir thérapeute, mais à la base, c'était parce qu'il me faisait besoin d'aide pour moi-même. Donc là, je me dis, OK, je fais ça cours là pour aider moi-même. Déjà, ça commence par soi.
pour aider moi-même, mais au fait, 3e semaine, je me rappelle, tu peux faire counseling skills. Et qui là, qui me rappelle que, donc là, c'était en 2012. Donc, comme on commence mon cours de thérapeute en juillet 2012, et là, qui me rappelle dans 1 an et demi, 2 ans de cela, quand je passe dans ma période de transition, est-ce qu'ils m'ont envie de continuer de faire maquillage, coiffure, m'ont envie de changer, qui beaucoup me fait dire, dis-moi, au fait, m'ont envie d'être bonne jeune, bonne madame, parce qu'ils me rappellent, moi, mon parcours, comment tu commençais à l'école, qui était difficile. Donc, mon envie d'être bonne dis-moi maintenant, et beaucoup. Aussi, je fais un travail avec une agence de modèles pour les jeunes qui commencent dans le mannequinat et pour faire un acteur et tout ça. Et souvent, moi, comme je fais un cours, c'était un cours pour le self-care, de comportement, comment j'ai besoin mettre du maquillage, coiffure, tout ça là, quand j'étais à casting et qu'ils ont besoin de faire, pas besoin de faire après ça. Donc, le message qui me motive les autres, moi, c'est vraiment suivre les care et avoir confiance en eux, mais qui nous réalisent que les jeunes, ils ont perdu au fait. Donc, c'est ça qui beaucoup de gens disent, moi, mais je pensais que tu devais faire un cours dans psychologie ou dans counseling. Et moi, je me disais, non, je ne pas vraiment trop dans mes affaires d'université, moi. J'ai envie que ce soit plus dans pas mal l'expérience. Donc là, 3e semaine, je donne cours de thérapie dans l'idée pour aider moi-même. Et là, je vais faire cours de counseling. Je me dis, comme quoi, dans l'idée qui commençait, nous peut être la grain, qui fait nous rêver là et qui vraiment l'univers, mais nous, ça qui nous visait. De retour ici avec notre invitée d'aujourd'hui, Jennifer Fou, qui est entre autres artiste et Holistic Wellness Facilitator. Donc, Lynn commence à raconter ce parcours, qui est quand même un riche parcours, mais de retenir, monsieur, beaucoup de positivité. Alors là, avant qu'il nous réponde avec Jennifer, donc nous peut tourner nous pratiquement en plein air, donc vous pouvez un petit bruit autour, ben voilà, c'est la nature, c'est l'univers, nous ne sommes pas capables de faire autrement. Alors, Jennifer, donc, ou encore en Australie, et puis tout s'enchaîne là. C'est là que vous commencez, donc c'est l'univers qui vous appelle, donc qui dit à vous, qui vous met toi en place, quand tu en vivrais, quand tu destiné pour être en fait. Exactement. Donc là, je me donne mon co-thérapeute et vraiment c'est là pour aider moi-même parce que je suis dans cette relation un petit difficile là. Et qui finalement, 2 semaines avant qu'il me finisse mon cours, nous séparer. Et là, 2 mois après qu'il me séparé, me gradué et un parmi 35 élèves dans ce cours-là qui finit le cours-là et qui me tous celles qui graduent parce que me tous celles qui finissent tout les requirements qui besoin. Et là, 1 semaine après, la maison que tu peux vivre pendant 7 ans, le propriétaire dit à moi, je t'annonce moi qu'ils peuvent vendre la maison. Et là, vraiment, je me sentis que vraiment le monde tout est écoulé autour de moi. Et le lendemain, il y a un professeur dans l'école qui fait contacter moi, dire moi, mais quelle manière, comment ça va? Et qui me dit, mais je me sentis que l'univers, bon Dieu, il prend me tasse, il prend tout, une été, qui peine à en est dedans. Il dit, mais tu as envie de venir au Canada avec moi? Me dit mais pas dans moi-même me dit pas si pense moi 2 mois auparavant me pensais peut-être me tu peux le marier me tu peux les enfants me tu trouves la vie me tu peux continuer de faire maquillage coiffure et peut-être me tu capable faire un peu une session de healing sur le côté mais pas plus loin que ça. Et là vraiment du jour au lendemain ça il dit à moi est-ce qu'ils m'ont vu au Canada et vraiment 2 mois après me plaque tout me quitte 40 boîtes et me le tout au Canada et pour aider sa professeure là pour vraiment introduire sa healing modalité qui se fait en Australie là au Canada et commencer une communauté spirituelle et en même temps me faire un cours online pour aussi devenir prof mais là commence un doute est-ce que c'est vraiment mon parcours à moi et comme je suis dans la classe je peux assister me conscience me dire moi mais c'est pas la vérité et me dire mais me quitte la vie en Australie pour venir ici pour ça et qui là ça c'est pas la vérité mais c'est quoi la vérité et là moi parti vraiment c'est un peu encore une autre crise de qui me fait avec moi la vie est-ce qu'il me retourne en Australie me retourne Maurice et là moi j'ai décidé ok me faire un voyage de ce qui supposait durer 6 semaines pour visiter l'Amérique et le Canada et qui finalement à la fin de mon tour en Amérique à la fin de ces 6 semaines une cause du Guatemala avec moi et qui 2 jours avant je suis retourner au Canada parce que je quitte mes affaires au Canada et je décidé ok je vais aller au Guatemala pour 1 mois peut-être 6 mois
Donc la veille, moi appelle maman, me dit ok, mamie, me puis à Guatemala pour un mois, peut-être 6 mois. Pas de tracas, non, non, pas de tracas. Si ça amène un problème, nous va guetter. Heureusement, mais il y a une maman qui bien compréhensive. Après toutes ces années, l'habitué en fait. Donc, ouais. Donc là, vraiment, retournant au Guatemala, connaissant que 2 mots d'espagnol. Et vraiment, là, c'est vraiment la découverte vraiment d'un monde, pour moi, m'appelle the spiritual playground, de la spiritualité. Quand je suis allée au Guatemala, San Marcos La Laguna, les Catitlán, et vraiment dans un petit village de 3000 et quelques habitants au bord d'un lac. Vraiment, il y a beaucoup de centres, yoga, méditation et plusieurs centres de thérapie, surtout en haute saison, entre mai et novembre. Chaque deuxième personne qui nous joigne, c'est soit une thérapeute d'une thérapie quelconque ou bien il y a une yoga teacher. Donc vraiment, pour moi, c'était vraiment, j'étais au paradis. Donc, et là, vraiment, me fait mode de retraite d'1 mois pour commencer, et puis une retraite de 3 mois. Donc, dans la première retraite... Mais là, je vous arrête un petit coup. Donc, quand on est au Guatemala, donc en tête, c'était quoi? C'était vraiment partir, je ne vais pas dire pour fuir quelque chose, mais pour commencer une nouvelle vie, ou bien parce qu'il fallait quitter le Canada et parce que ça n'allait pas dans la tête? Non, pour moi, d'aller au Guatemala, qui fait vers le Guatemala parce que ça dit que ça sent de retraite, de méditation là. Donc, il fallait être là à ce moment-là. Oui. Donc, l'inco, ça sent de retraite là, et ça vraiment intéresse moi, des affaires qu'ils ont typé enseigner. Comme tarot, l'astrologie, numérologie et tout ça, la métaphysique. Mais vraiment, même au début, dans mon premier mois au Guatemala, toujours... En fait, ce n'était pas une décision facile, comme si... Ah ben j'imagine. Qui paraît qu'il me dit, oui, mais 2 jours avant d'annuler mon billet, moi, le Guatemala, connaissant que 2 mots d'espagnol, c'était vraiment compliqué au début d'un pays qui ne m'a pas cause la langue. Mais là, vous étiez seul au monde? Oui. Mais heureusement, je suis restée à côté de Bandimoun, qui m'a toujours eu la chance, ce fait qu'il y a l'univers Place Bandimoun dans le chemin pour aider moi. Et qui vraiment, là, au début, me dit, qui me peut faire là? Pendant les 3 premières semaines, je me dit, mais qui me peut faire ici? La spiritualité. Je pensais peut-être pour l'Inde, Thaïlande, Népal, l'Indonésie, mais Guatemala, c'était même pas dans la liste de pays qui m'ont envie de voyager au fait. Et vraiment, ce n'est que dans la 3e semaine du premier mois de la retraite qui me connaît qui fait mon vie en Guatemala. Parce que la fondatrice du centre, Litipédia, mais sa retraite de 3 mois là, c'était au fait la retraite de 3 mois qui t'intéresse moi au début. Mais au fait, moi, tu es obligé de faire 1 mois là en premier. Mais tu m'as besoin d'un email, me dit est-ce qu'il me casse ce premier mois là, me faire en direct dans 3 mois, de dire moi non. Il faut passer par ça. Oui, donc là, l'India, c'est parce que tout ça, les affaires qui nous enseignent là, c'est qu'ils peuvent arriver à découvrir cette vérité. Et là, c'est le moment de light bulb parce que c'est la question là qui me pose moi au Canada, c'est quoi la vérité au fait? Donc là, me dit ok, ben à cause de ça, moi ici, donc là, je fais mon premier mois, après je tiens un espace de 6 semaines entre. Et que là, moi, avant, je envie toujours dans le mode visite autant de pays, autant d'endroits dans un court terme que possible. Et là, vraiment, pose-moi la question, mais pourquoi? Et nous réalisons que souvent, c'est parce qu'ils nous ont envie de mettre un tic, tu vas affaires, tu vas un pays qui nous a visité, mais qui vraiment, quand je suis en Amérique, je me rappelle, je suis devant Mount Rushmore, côté il y a un visage du président là, et qui me dit, waouh, c'est magnifique, mais and then what? Qui nous rasait beaucoup de affaires qui nous imaginaient, mais quand nous là vraiment dans la réelle, il n'est pas vraiment satisfait nous, il n'est pas vraiment fulfill nous. Et là, je me dis non, je ne peux pas pouvoir voyager, je peux rester ici même. Et je peux vraiment faire le travail sur moi-même. Tout les affaires techniques qui me apprennent dans le mois, plus encore, vu qu'il me entouré de différents thérapeutes, différentes modalités, c'est vraiment là, je vraiment apprendre beaucoup de choses, il y a beaucoup de livres. Et là, je fais 3 mois aussi, où dans les 3 mois, je fais 50 jours de silence, dans une période de 3 mois. 50 jours de silence. Et les 40 derniers jours d'affilée. Et qui souvent, beaucoup de monde appréhendent le silence. Et moi, je adore... Moi, je pourrais pas, déjà. Hein? je adore ça, parce que vraiment, nous prenons vraiment conscience... Non, j'aime bien le silence, j'aime bien être tranquille chez moi.
Mais je ne peux pas ne pas parler quand même. Pendant une journée, c'est impossible. Si. Moi aussi, moi, je pense comme ça. Oui, parce que tu vois, à la base, après... disons, week-end, je pourrais. Mais lundi matin, il faut que je parle. En 2011, quand tu fais ma première retraite, moi, tu fais un maquillage coiffure. Donc, tous les autres, moi, tu fais avec du monde. Bah oui. Donc, mais pour moi, moi, tu fais penser, mais moi, je peux penser qu'il est possible. Mais finalement, là, quand Allez, tu au fais serious ça... note, comment est-ce qu'on fait pour rester tranquille pendant 50 jours? Non, quand vous dites tranquille. Alors, mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Donc, pas cause du tout. Même pas un bonjour si on croise quelqu'un? Non. Et aussi, on essaie autant que possible de faire ce qu'on appelle le noble silence. Donc, même pas de regarder une personne, de même pas de faire des signes. Mais au fait, c'était un peu compliqué parce que je suis dans un village. Donc, il y a des fois, je suis encore tous besoin d'acheter ma nourriture, ma manger. Donc, je finis de dire à des gens avant qui. Mais au fait, je te connais parce que. Voilà, les gens sont là, ils sont habitués à ce rythme, qui fait ça. Donc, et l'anecdote qui est bien comique, c'est que. Malgré que moi, je ne participais pas à causer, mes autres ne pas causer, mais quand je peux acheter mes affaires et quand je peux, disons, retourner-moi me l'argent et tout ça, je peux opérer pour moi en langage des signes qui, au fait, ça, tu peux faire moi rigoler à l'intérieur parce que me dire, c'est bizarre parce que vraiment, il y a un thème qui, l'univers est un reflet de nous. Et qui vraiment, là, moi, vraiment me dire, mais vraiment, peut-être que l'univers est un reflet de nous qui, moi, en silence, mes autres gars causer, mais malgré ça, je peux réfléchir moi et même il y a des fois c'est plus facile pour que ne pas paraître comme un rude quand on dit nous bonjour mais nous pas ça tu dois un village pas tout que nous aller dire nous bonjour donc et qui nous pas répondre nous sentons un peu gauche un peu nous pénal manière. Je pense que tu es habitué puisque il y a quand même pas mal de gens comme vous qui dans la dernière semaine, c'est ça qui m'a rasé, qui même dit sans qu'il m'amène un code qui dit un mot en silence ou quoi que ce soit. Ils ressentent les choses. Je te fais juste un signe de tête et que moi, je ne même pas causer, je ne même pas en qui pour moi, c'était une expérience magnifique au fait, qui nous réalisait que l'univers voudrait même refléter nous l'état d'être. Et là, j'ai fini ma retraite de 3 mois et me décidé que après les 6 mois qu'il me fait au Guatemala. Vous êtes resté 6 mois. Mais dites-moi, puisqu'on parle de silence, moi je veux vraiment savoir comment ça fonctionne parce que j'ai entendu la retraite du silence, mais quand même 50 jours, c'est quelque chose. Hein. Mais par rapport à la famille, donc vous avez un téléphone, non. Pas de contact du tout? Non, du tout. Donc, un petit message quand même? Sur les 3 mois, on fait 5 jours. Après 5 jours, après les 40 derniers jours d'affilée, donc avant les 40 jours, je finis mettre une famille au courant. Qui me pense silence et qui parce que nous pas en contact, nous pas sur internet et au fait nous pas supposé vraiment sur le téléphone. Moi je suis toujours spécialisée pour faire la musique et tout ça mais je pas en contact externe. Pas de SMS parce qu'à l'époque c'était des SMS, il n'y a pas WhatsApp ou Non, si. Ah oui, ça fait comme 10 ans, oui, voilà. Non, moi, je suis encore en 99, oui. Elle a évolué avec la 10 ans, oui, 2014, il y avait WhatsApp, oui. Et là, en 2015, que je fais, donc c'est depuis décembre 2014 jusqu'à mars 2015 que je fais la retraite. Donc, il y avait déjà tout ça, donc, mais offline, pas de SMS, quoi que ce soit. Donc, et comment est-ce que vous avez vécu ça? C'était difficile au départ, mais après ces 50 jours, c'était une nouvelle Jennifer? Moi, c'était pas difficile pour moi, j'ai adoré. Parce qu'on réalise au fait combien de temps et d'énergie ça prend pour parler aux gens. Et quand nous pas causer, nous avons beaucoup de temps pour faire les autres affaires. Et aussi, une affaire qui nous réalise, qui quand, comment dire, une affaire qui nous pas content, qui déplaît à nous, nous avons tendance pour répondre, pour dire une petite chose peut-être qui est déplaisant. Mais quand nous pas qu'à causer, nous pas qu'à répondre. Donc, on fait ça, apprendre-nous à avoir contrôle de nous-mêmes, qui nous apprennent pas à réagir. Parce que ça, c'est une tendance qui nous est là, tout bonnes affaires. Et aussi, quand nous en silence, vraiment nous retrouvons avec nous-mêmes. Au lieu souvent, il y a des affaires, un problème qui nous pas regretté au fait. Nous toujours envie de distraire nous. Nous pouvons aller à une fête, nous pouvons causer, nous pouvons faire une activité, quoi là, que ce soit. Là, on est face à soi-même. Et là, nous vraiment face à nous-mêmes, nous travaillons nous-mêmes et nous faisons vraiment un nettoyage en profondeur de toutes les affaires qui nous passent dans la vie, qui nous remettent nous-mêmes en question au fait. Qui nous envie, parce que pour moi, au fait, c'est ça qui fait maintenant le Guatemala, c'est pour vraiment retrouver moi-même, parce que j'ai un sentiment perdu. Je me suis pensé, ok, mon travail, mon maquillage, coiffure, mon relation, finalement, me quitter, me penser, me devenir thérapeute. Et là aussi, encore un autre questionnement, est-ce que c'est vraiment ça? C'est quoi la vérité?
Et c'est là vraiment nous apprendre à découvrir, mais c'est quoi ma vérité à moi? Parce que nous avons tous nos propres vérités. Nous avons différents affaires, conditionnements dans la société, tout ça, mais nos vérités à nous, qui est propre à nous, qui n'est pas nécessairement de vérité à toi, pas nécessairement pour moi. Donc c'est ça qui est vraiment nous apprendre à connaître nous-mêmes et de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment on a envie. Pour moi, c'était comment on a envie vraiment être au service des autres et de l'humanité pour aider les gens vraiment dans notre parcours de transformation et vivre vraiment une vie à fond, pleinement joyeux. Parce que nous, tout le temps, vraiment, nous perdons dans un mode qui nous m'a dit, OK, nous allons à l'école, nous finissons l'école. Après, nous allons à l'université, nous gagnons un bon travail, nous gagnons la case, marier, des enfants. Après, nous allons en vacances, mais qui nous rajoute dans un mode de vie, mais nous pas vraiment happy au final. Nous pas vraiment vivre la vie vraiment meaningful. Donc pour moi, c'était vraiment découvrir, c'est quoi pour moi, comment mon vie, qui m'a envie de faire maintenant, comment m'a envie de faire ça. Donc c'est ça qui, comme on finit mon retraite, mais c'est OK, moi pour envie rester au Guatemala. J'ai ouvert un centre de healing qui m'appelle Heart Center. Au Guatemala? Donc, ouais, toujours au Guatemala. Donc, c'est vraiment, c'était une petite cabane toute simple, en bois, la castle, comment dire. Et que, mais là, vraiment, Dimon, tu peux venir pour une session. Et vraiment, moi, la façon qui m'a aidé, Dimon, c'est de venir, OK, c'est quoi votre problème? Et à travers. Alors, peut-être que là, nous allons vraiment rentrer dans le Holistic Wellness Facilitator. Mais on se retrouve juste après ceci. Alors, Jennifer ou Holistic Wellness Facilitator, donc c'est là que ça commence, en bas au petit cabane. Ouais. Donc là, vraiment, au début, c'était difficile pour moi parce qu'il y en a toujours ça, l'idée qu'il nous a une fraude, comme on dit en anglais, qui nous a une faussée au fait. Parce qu'il nous apprend beaucoup d'affaires, mais comment maintenant nous vraiment mettre ça en pratique. Et qui, surtout dans le village qui m'a été, il y a beaucoup de gens qui là depuis des années, 14 ans, 20 ans, c'est le travail qu'ils ont fait. Qui restent là, même. Qui restent là, effectivement. En fait, c'est des expatriés qui viennent là, qui mettent en place des centres. Et moi, je me dis, mais moi, qui s'en a été, moi, pour venir faire ça? Nouvelle, moi, pas, on apprend beaucoup de choses, mais comment vous pouvez dire? Mais au fait, qui finit aide moi, c'est vraiment me dire, mais même si moi aide un dimoun, ça aurait valu la peine. Bien sûr. Et qui vraiment, quand nous mettons hors du jeu, c'est qui, moi, comment je peux aider Dieu, mais même, comment dire, ça dit qui peut rôder là, il peut bien moi, comment me dire, il y a beaucoup de flavor de ice cream, comment me dire, beaucoup de saveurs, mais ça dit il a ce saveur préféré. Donc, me dire, ça dit qui peut rôder là, capable de rôder moi. Donc, mon flavor, façon qui est capable d'aider, qui peut-être, les autres gens qui sont déjà là, peut-être n'ont plus beaucoup d'expérience que moi, mais qui peut-être pas autant la même façon de faire, toucher ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui vraiment aide moi pour aller de l'avant. Et vraiment, au début, c'était un peu difficile, parce qu'il y a trop beaucoup de gens qui peuvent venir, et qui me posent la question qu'il fait. Mais au fait, c'était parce qu'il me l'a tête, tu fais dire, moi, OK, tu n'as pas de travail pendant combien de mois, tu as besoin de travail pour gagner une rentrée d'argent. Mais qui énergétiquement, moi, mon parti sentiment qu'on prend. Je suis toujours encore dans mon mode d'imaginer, je fais 50 jours de silence dans mon cocon. Et là, 2 mois après, vraiment, je me trouve du jour au lendemain, 10 minutes commencent à venir, beaucoup de 10 minutes commencent à venir. Alors, qui sont venus faire? Ils sont à la recherche de quoi? Okay. À la base, nous avons qu'ils sont à la recherche de connaître même au fait. Parce qu'ils nous avons qu'ils ne pas connus même parce qu'il y a tellement beaucoup de layers et layers de conditionnement de part de notre famille, de la culture, de la société, de l'école, des armées, tout ça, qui éventuellement ne pas connaît, mais qui s'en a été, qui nous supposait qu'ils l'ont faire. D'accord, et là, ce terme-là, au départ, on dit plusieurs fois au cours de l'émission, donc Holistic Wellness Facilitator. Donc, comment est-ce qu'il rentre en jeu? Qui l'aide, qui apporte ça, dis-moi? Donc, dis-moi, souvent, ils viennent, soit ils ont un problème physique, douleur ou quoi que ce soit, ils ont un médecin. Qui, surtout comme au Guatemala, qui viennent de l'Amérique, d'Europe ou de partout dans le monde, qui viennent, qui disent oui, mais moi, c'est un diplôme particulier, pendant 2 ans, il a un problème dans les hanches, des douleurs atroces, insupportables, il a toutes sortes de qualités de spécialistes, qui sont médecins, pas capable d'expliquer qui fait qu'il y a un problème, là, une douleur, là, un scan, un MRI, pas montrer aucun problème, finalement, ils viennent moi. Et pendant 2 ans, l'homme de massage,
pleurer, parce que c'était beaucoup de affaires émotionnelles par rapport surtout les hanches, sa gorge, des affaires familiales, maman, papa, beaucoup la colère contre soi-même. Donc c'est là que vraiment Bandimoun a découvert tout les affaires qui ont fait qu'il y a une expérience dans la vie, qui nous pensait, Bandimoun j'ai une affaire qui nous pas content, nous dit ok ben nous laisse aller, mais au fait nous garde tout dans nous les cours, nous pas vraiment laisser aller, nous garder et qui crée différentes douleurs, différentes maladies, surtout quand il est chronique, c'est parce que c'est ça, c'est un problème accumulé qui apparaît comme un problème physique, mais au fait l'origine n'est pas physique. Donc c'est un peu mon travail, moi, moi, mais c'est quoi qui peut pas fonctionner dans la vie et de par une discussion, de découvrir c'est quoi la source problème là. Parce que souvent, quand on a un médecin, un psychologue et tout ça, donc c'est vraiment un peu le band-aid, me dire. Donc c'est un peu une très bonne symptôme, mais nous pas vraiment de prendre le temps pour découvrir la source du problème. On n'est pas vraiment dans le fond des choses. Ouais. Donc une fois que nous trouvons la source du problème, là, avec différentes thérapies qui me combinent ensemble, donc massage, acupression, healing émotionnel, reprogrammation des pensées, un peu l'hypnose et tout ça. Aussi des régressions, que ce soit dans cette vie-là de l'enfance ou des fois dans des post-life regression, d'aller trouver vraiment la source du problème qui crée un blocage dans la vie. Et là, à travers ça aussi, donner des bons conseils, donc qui sont capables de changer, qui sont capables de faire pour vraiment aller de l'avant dans ce qu'ils ont envie de manifester, créer dans la vie. Donc, surtout, comme tu vois, aussi, beaucoup de gens qui ont fait des études de médecine, dentiste, qui ont parents dépensent des millions et des millions, surtout quand nous causons en termes d'euros ou de dollars, et ils ont Harvard, et qui devant moi, qui disent à moi, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas connu qui m'ont envie de faire. Donc, qui ne m'a pas dit à mes parents, qui ne m'a pas dit à ma famille, qui veut un camarade pour dire comment je peux rembourser mon loan. Donc, qui vraiment me sont vraiment perdus au fait. Ou qui y en a qui disent ok, pendant 10 ans, je fais tel travail, je dépense comme l'argent pour étudier ça, et qui c'est là, je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas senti que je suis capable de faire parce que c'est un gaspillage de ça 10 ans là. Mais moi, vraiment, me dire, mais si vraiment pendant 10 ans, je fais des affaires qui ne sont pas contents, est-ce qu'ils sont disposés pour sacrifier les 30, 40 autres années de leur vie, continuer de faire des affaires qui ne sont pas contents, juste parce qu'ils ont dit qu'ils ont perdu. Parce que souvent, nous focalisons plus sur les affaires qui nous peut perdre au lieu de affaires qui nous ont gagné. C'est comme dire un peu là, si je perds, disons, je perds un piquant, je pas confortable, mais je si je bouge, peut-être je pas la saison 10 piquant. Au lieu de m'imaginer, non, mais si je bouge, peut-être je pas la saison nous plus à l'aise. Donc c'est ça qui, souvent, dans la vie, nous bloque nous-mêmes au fait. Nous avons toutes sortes de qualités de raisons, beaucoup d'excuses qui fait nous pas capables à cause X, Y raison, mais qui au fait nous raser à la base, c'est que c'est nous-mêmes qui peut bloquer nous-mêmes. Parce qu'une fois nous décidons, nous avons envie de risquer, au lieu de nous qui nous avons perdu, nous qui nous avons gagné. C'est là qui vraiment ça aide nous pour faire sa démarche là, pour vraiment, quand nous dit vraiment, se dans le vide et on a confiance que l'univers pour ramasser nous, qui nous prend dans le parachute, qui n'est pas pour tomber, nous pas pour écraser nous. Parce que pour moi, vraiment, de mon parcours dans la vie, parce que comme tu l'as dit, plusieurs fois, je fais ça seul, indirectement, qui est vraiment choisir pour suivre mon équerre au lieu de la tête. Parce que la tête, il y a une raison qui fait, parce que la tête, il a envie de garder en sécurité au fait. Mais l'équerre, vraiment, c'est ça un peu, comment on va dire, le GPS de nous l'âme qui guide nous. Quand nous sentons légers, happy, c'est vraiment OK, aller dans cette direction-là, même si nous logique disons nous non. Mais tout ça, ça fait qu'il y a pour perdre là. Mais au fait, quand nous prenons ça des moches là, pour moi, chaque fois qu'ils me suivent, me l'équerre, même qui au début est un petit peu difficile, mais qui au finalement, jusqu'à aujourd'hui, jamais me pas regretter et me toujours vraiment grateful qui me fait et m'encourage, tu dis moi-même prendre sa courage pour faire pour vraiment vivre pleinement. D'accord. En tout cas, Jennifer, merci beaucoup pour ce partage. Et là, nous retenons beaucoup de positivité aussi. Donc, parmi les bonnes affaires qui me disent, madame, pratiquement toutes les semaines, malgré les moments durs de la vie, on trouve toujours notre bonheur, l'univers, nous dans place que nous besoin été. La preuve même, Jennifer est là. Donc, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je vous dis à très bientôt et on se quitte sur ces images. Bye bye. La colonne vertébrale tout droit. On ferme les yeux.
Est-ce que c'est une respiration lente ou rapide? On inspire profondément et on relâche tout doucement. On rentre en contact avec la vibration de l'amour. Et on donne permission à cette vibration de partir dans toutes les parties de son corps. Et on partage cet amour avec la nature, les animaux, nos alentours, l'environnement. Et lentement, vous pouvez vous allonger sur votre tapis, la tête face à moi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux, arrête de regarder. Inspire profondément. On prend les vibrations du bol à travers les cellules du corps qui aident les cellules du corps à se détendre, à se relâcher. Transporter par les sons aux alentours, le son du bol, des oiseaux qui chantent. On rentre en harmonie avec soi-même et avec son environnement. Et tout doucement, on se tourne vers la droite. On se met en position assis face à moi. Donc on inspire profondément, on soulève le bras au-dessus de la tête et on sent comme si quelqu'un nous étirait vers le haut. On inspire profondément, on relâche tout doucement et on descend vers l'avant. On continue d'inspirer profondément. D'expirer lentement. On essaie d'aller aussi loin que possible avec les mains. Le pied droit, on le met sur la gauche, on regarde tout droit devant, on met en position de prière, on garde sa stabilité et on ouvre les mains des deux côtés comme l'arbre. On se dit merci à soi-même, à son corps. On a la gratitude de pouvoir se lever tous les jours, d'avoir l'habilité de marcher, de
manger, de goûter, de pouvoir voir, d'entendre. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Vous les femmes, vous les charmes.